Jésus, Seigneur Dieu puissant, Seigneur Dieu de grâce, nous invitons le Saint-Esprit d'être au rendez-vous. Nous invitons le Saint-Esprit d'être au rendez-vous, Seigneur. Ô Dieu puissant, Éternel, nous n'avons pas besoin de prouver au monde que c'est toi qui es parmi nous. Mais Seigneur, si nous enseignons des choses que toi tu nous as données, Seigneur, je sais que tu descends maintenant. Prouver que c'est toi qui nous accompagne. Que l'ange du Seigneur descend parmi nous. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Éternel Dieu, Alléluia, nous n'avons pas besoin de alléluia. Seigneur Dieu, éternel Dieu des grâces, Seigneur, ô Dieu des armées, nous t'invitons, Seigneur, sois parmi nous. Sois parmi nous, Seigneur. Tu es là parmi nous, Seigneur. Tu es là pour prouver que ce que nous disons vient tout droit de toi, Seigneur. Ainsi, Dieu, nous t'invitons d'être parmi nous au nom de Jésus. Amen. Seigneur, pour ces beaux moments qui nous est de nouveau accordés. Vous savez, depuis que nous avons commencé ces choses, et surtout nous essayons de le mettre en pratique, nous voyons des choses changer dans nos vies. Amen. Amen. Vous ne serez jamais heureux si vous ne pratiquez pas, on pratique la parole de Dieu. Et vous savez, comme dit souvent la sagesse, la seule façon d'être en erreur, c'est de refuser la vérité. Si vous n'acceptez pas la vérité, vous êtes dans l'erreur. Et le seul moyen de refuser la vérité, c'est de ne pas le mettre en pratique. Il faut que la vérité que vous croyez soit pratiquée. Et vous êtes dans l'erreur si vous refusez la vérité. Et tout ce que vous pouvez croire ne serait que l'esprit de l'erreur. Amen. 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 C'est parfois le cerveau bien instruit ne peut pas comprendre la simplicité de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu se manifeste dans les choses les plus simples. Où le cœur sont disposés à recevoir son enseignement. Voilà la continuité de notre message. Nous parlons sur la puissance de l'offrande. C'est-à-dire ce que l'offrande peut opérer dans la vie d'une personne. Ce que l'offrande peut faire dans la vie de celui
qui donne à Dieu. J'avais dit et je l'ai toujours expliqué, l'offrande déclenche une grande puissance céleste. Mais il faut que cette puissance soit expliquée pour permettre au peuple de Dieu de comprendre en réalité ce que Dieu fait lorsque nous donnons à Dieu. Et je pense la fois passée, nous avons parlé, après que le jeudi nous n'avons pas été ici, faute de la mère de notre maman qui nous a quittés, qui était parmi nous. Mais je pense que le dimanche passé, nous avons parlé sur l'offrande des mariages et l'offrande de l'église. Et j'avais dit la fois passée que cela nous permet à vivre un ciel ouvert. Oui, l'offrande permet d'ouvrir les églises célestes et de déverser la bénédiction de Dieu sur ta vie. Mais ce que nous allons toucher aujourd'hui, je vais révéler plus la partie spirituelle de l'offrande. Mais puisque nous parlons toujours de la puissance de l'offrande, l'offrande qui est choisie aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'offrande volontaire. Nous commençons avec l'offrande volontaire, qui peut définir d'abord la volonté, c'est quoi? Volonté, c'est quoi? Volonté. Volonté. Sans pour autant qu'on puisse être intoxiqué ou soit poussé par quelqu'un ou par une personne. Oui. Volonté, c'est aussi consentement personnel. Voilà, la volonté, c'est aussi le consentement personnel. Amen. Amen. Toutes ces définitions sont bonnes. Qui peut encore ajouter la volonté pour créer de l'homme? C'est aussi bien. Qui peut encore ajouter? Sans être sous pression. Oui, c'est aussi très bien. Maintenant, volontaire. Volontaire. Qui peut définir? Volontaire. Oui. Volontaire. Oui. C'est une personne qui met en pratique la volonté. C'est lui en action. C'est aussi très bien. Alors, qui peut maintenant définir l'offrande volontaire? Parmi toutes ces définitions qu'on vient d'apprendre, qui peut nous aider? L'offrande volontaire. Voilà, voici la manière par laquelle cette offrande est définie. C'est l'état où l'homme, ou c'est l'état d'offrir à Dieu. C'est l'état d'offrir à Dieu. C'est l'état d'offrir à Dieu. L'offrande volontaire est l'état où l'homme offre à Dieu selon son choix propre, ou offrir dans son propre consentement. C'est ça qu'on appelle l'offrande volontaire. Offrir dans son propre consentement. L'offrande volontaire, c'est donner par sa propre résolution. Vous savez, comme Dieu a créé l'homme dépendant, il n'a pas créé l'homme pour se débrouiller lui-même, mais il a mis aussi à l'homme le libre arbitre ou le libre choix. Nous lisons d'abord la Bible, l'offrande volontaire. 1 Chronique chapitre 20. Je prends d'abord au verset 1, puis je vais aller au verset 9.
Le roi David dit à toute l'assemblée, mon fils Salomon est le seul que Dieu a choisi et jeune et d'un âge faible. Et l'ouvrage est considérable, car ce palais n'est pas pour un homme, mais il est pour l'Éternel Dieu. J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu de l'or pour ce qui doit être de l'or, de l'argent pour ce qui doit être de l'argent, de l'airain pour ce qui doit être de l'airain, du fer pour ce qui doit être du bois, des pierres d'onyx, des pierres enchâssées, des pierres brillantes et de diverses couleurs, toutes sortes de pierres précieuses et du marbre blanc en quantité. De plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or, l'argent que je possède en propre, outre ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire. 3000 talents d'or, d'ophir et 7000 talents d'argent épiré pour en revêtir les parois du bâtiment. L'or pour ce qui doit être de l'or, l'argent pour ce qui doit être d'argent et pour tous les travaux qui exécuteront les ouvriers. Qui veut encore présenter volontairement aujourd'hui ses offrandes à l'Éternel? Ceux qui possédaient des pierres, c'est les livrèrent pour les trésors de la maison de l'Éternel entre les mains des Jéhiel, les Gershonites. Le peuple s'est réjoui de leurs offrandes volontaires, car c'était avec un cœur bien disposé qu'ils le faisaient à l'Éternel, et le roi David eut aussi une grande joie. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Et puisque c'est ainsi dit l'Éternel, nous allons examiner ces choses sur cette offrande volontaire. 1 Chronique chapitre 29, le verset 1 à 9. C'est de là que nous venons lire. Écoutez maintenant ce qu'on appelle cette offrande volontaire. On dit c'est le consentement personnel où l'homme dispose quelque chose à l'Éternel Dieu. Nous lisons l'histoire de notre roi David. David fut l'homme choisi par l'Éternel, semblable à l'ère de l'Église, où nous sommes un peuple mis à part, choisi de Dieu pour préparer un chemin du ciel. Et ce chemin du ciel sera préparé au moyen des enseignements. David naquit dans une famille qui n'était pas connue, mais élevé par la gloire de Dieu, David devient roi en Israël. Il réussit de fortune, il avait une vie aisée. Il possédait des chars, des chameaux et de grands nombres de serviteurs. Sa gloire et sa renommée surpassaient tous les rois de l'époque. Il fut connu par sa manière de remporter les victoires dans les combats. Il fut un vaillant héros et un vaillant homme. Il a porté la délivrance d'Israël aux mains des Philistins. Mais son attachement avec l'Éternel était tellement élevé. Il était un homme tellement attaché à Dieu à tel point qu'il ne considérait pas la vie comme telle, mais il aimait plus vivre pour Dieu. Il a donné toute sa vie au service de Dieu. Croire qu'il était roi, mais son cœur était attaché au principe de Dieu. C'est ça ce que nous manquons au préalable, c'est d'abord notre attachement vers Dieu. Nous sommes plus attachés dans les choses, mais nous ne sommes pas attachés à Dieu. Mais cet homme David fit attaché d'abord à l'Éternel. Mais comme son amour pour Dieu était tellement grand et que son attachement était fort, David a compris que j'habite dans une maison de cèdre, mais que l'arche de l'Éternel habite dans des tentes. La fois passée, on a vu que David a eu la résolution de bâtir le temple, mais Dieu l'a empêché. Mais il n'a pas failli à ce qu'il
qu'il voulait faire pour Dieu. Il eut la résolution de faire toujours ce qu'il a prévu. Il dit, ben, puisque moi je ne suis pas choisi à bâtir le temple de Dieu, il établit son fils dans la royauté et il donne à son fils le pouvoir d'exercer l'œuvre salvatrice. De construire le tabernacle pour l'Éternel. Alors David l'a fait de son propre consentement. Et aucun jour Dieu a dit, vous allez me construire le temple par lequel sera ma demeure. Mais David lui-même a réfléchi dans son cœur. Il a dit, je veux faire quelque chose pour Dieu. Je vais te dire quelque chose. Aussi longtemps que nous sommes sur la terre, nous vivons sur la loi de la mérite. Ce que vous méritez, c'est ce que vous avez. Je recommence encore pour dire ceci. Aussi longtemps que nous sommes sur la terre, nous vivons dans cette loi de mérite. Ce que vous semez, c'est ce que vous recevez. Et la vie ne vous donnera rien si vous ne faites rien. C'est pourquoi ceux qui ne cherchent pas ne trouvent jamais. Même Dieu ne se manifeste qu'à ceux qui le cherchent. Voilà, dans la vie, il y a des choses qu'on mérite. Et il y a des choses que l'homme doit faire quelque chose pour en avoir. Cette loi de mérite nous accompagne jusqu'à la mort. C'est pourquoi ceux qui cherchent la facilité de la vie ne trouvent absolument rien et finissent qu'à maudire Dieu et maudire sa propre famille. Il n'y a rien de rose sur la terre. Et rien ne viendra te chercher. Tout ce que tu peux avoir, tu dois le chercher. C'est ça le principe de l'existence. Le bonheur ne cherche jamais une personne. La gloire ne te cherche jamais. Le travail ne te cherche jamais. Le mariage ne te cherchera jamais. La paix ne te cherchera jamais. Si tu ne le cherches pas, tu ne le trouveras jamais. Tu n'auras que ce que tu mérites. Ta vie actuelle, ce sont tes mérites. Tu as mérité d'être dans ces conditions. C'est toi-même qui l'as cherché. C'est pourquoi tu es dans ces conditions. Parce que c'est ce que tu mérites. La nature ne trompe jamais. Il y a un monde qui est plus clair et qui ne ment jamais. Un monde de vérité, c'est la nature. La nature nous dit toujours la vérité. Nous sommes le fruit de ce que nous avons semé hier. Ta paresse de hier t'a rendu ce que tu es aujourd'hui. Vous savez, comme j'avais dit au début, le seul moyen d'être en erreur, c'est de refuser la vérité. Il y a beaucoup de gens qui sont dans les conditions les plus difficiles. Parce qu'au préalable, ils ont refusé d'avoir la vérité. Et vous voyez, lorsque vous ne méritez rien, la vie ne vous donnera rien. Tout ce que tu peux avoir, ce sont tes mérites. Voilà le principe de l'existence. Alors pour mériter dans la vie, il y a des choses à faire. Dieu a établi la doctrine de l'offrande pour bénir l'homme sur la terre. Mais l'offrande ne te bénira pas seulement physiquement. Aujourd'hui, je te parle de sa puissance dans l'angle spirituel. Maintenant, comme nous parlons de l'offrande volontaire, ce sont des offrandes où l'homme lui-même se dispose, il dit, je vais donner quelque chose à Dieu. Là, c'est ce qu'on appelle des offrandes volontaires. Tu retires quelque chose que tu avais. Tu dis, non, j'ai de l'argent chez moi. Je pense un jour, alors que je parlais avec quelqu'un, tellement qu'on partageait la parole de Dieu, la personne fut touchée. Il entra chez lui, il prend quelque chose. Il dit, je n'ai jamais fait mon offrande volontaire. Je prends cette offrande, j'irai voir mon pasteur, je lui donnerai cette offrande. Je lui dirai, c'est cette offrande m'est venue du cœur et je vais juste l'offrir à Dieu. Il est allé offrir à Dieu. Mais quel est son impact? Quelle est son influence? Qu'est-ce que cette offrande fait dans la vie d'une personne? Ce sont des choses avant d'aller loin. L'offrande volontaire, c'est ce que toi-même tu penses, tu veux offrir quelque chose à Dieu. Ça peut être un bien matériel, ça peut être quelque chose, ou de l'argent, que toi-même tu dis, je prends la chose, je donne à l'Éternel. Je me souviens de notre maman qui nous a quittés.
gratuitement, il nous a donné la salle de l'église. Na bopeta pesi esika kosambela. Elle a dit, autrefois on était encore dans la montagne. Bakaka liboso na zamba. Alors qu'on n'avait pas une place pour prier. Bakaka na esika kosangana La ngate. dame nous a donné la salle. Maman na pesa kinda. Gratuitement pour bâtir l'église. Na bopete bota. Et c'était comme ça au début. Yaka bonne bandi. Sans condition, nous avons commencé là-bas. Ata koli ofrande. Nous avons eu gratuitement la salle au début. Tozwaka yango Et ofele. c'est comme ça qu'on exerçait le ministère. Yango nde tobande komata. Elle a pris quelque chose qui était précieux Azelo ka motuya. et le met à la disposition de Dieu. Atie liboso na nzambe. C'est ça notre banque spirituelle. Yango ne ebomba Tu melo sais, molimo. pour mieux vivre dans la vie, Pobika malamu. il faut respecter le principe. Esengelo tosa mibeko. Dans les principes même de la richesse, Na mibeko ya il bozi. y a ce qu'on utilise, Esina oba saelaka. ce qu'on épargne. Oba bomba. Et dans les principes d'épargne, d'utilisation, Na lolenge ya kosalela. c'est la loi des dépenses. Lolenge ya komimisa. Savoir ce que tu dois dépenser. Koyeba o kosoma. On dépense pour ce qui est d'abord utile. Tobimisaka na oza Il motu. y a beaucoup de gens qui font des dépenses inutiles, Bato ebele babimisaka mbongo na buzoba. qui dépensent inutilement leur argent. Abimisa makoki na buzoba. Et finir à la fin, Na suka na yango. il n'a plus rien. Akomi na eloko te. La loi de l'épargne agit. Mibeko ya Et dans le kobomba. domaine même d'épargner, Même na lolenge ya il y a ce kobomba. que tu dois épargner pour ta maison. Oyo kobomba pona Ce que ndako. tu dois épargner pour ton avenir. Oyo kobomba pona Ce loto. que tu dois épargner pour tes Oyo progénitures. kobomba pona Même bana. dans les conditions où tu es, Ata kona lolenge tu oyo. peux garder quelque chose. Oki kobomba eloko. Admettons que tu es un enfant Tango soza na mwana moko. qui n'a qu'une année. Asa mbula moko. Tu gardes 1000 francs Obombi 1000 par francs semaine. na semaine. Tu dis à l'âge de 18 Na ans, mbula 18 je ans. donnerai cet argent à mon enfant. Kopesa mbongo na mwana na. Combien l'enfant aura Akoza boni. lorsqu'il sera grand? Tango za mukolo. C'est ça les petites choses de la vie Yango ne makambo que les gens ne maîtrisent pas. Oyo bato bakoka Ils prennent leur pauvreté Akamati bobo. alors que nous quittons la pauvreté pour être des riches. Soka tolongwe kuna poto Et la seule manière de devenir riche, lolenge ya kotombwama. c'est le domaine d'épargner. Yandeka. Plus tu gardes beaucoup, Ozobomba plus tu t'enrichis en l'avenir. Ozokoma pe moto. Alors revenons même dans les choses essentielles. Tozongi na makambo. Mais tu dois avoir aussi notre banque pour garder ton argent. Zala pe na ebombelo ya Cette kobomba. épargne est générationnelle. Ebombelo ngo eza Il va mikolo na accompagner mikolo. tes enfants de 3 à 5e génération. Ekobatela bana na Même en 1000e Ata génération. kolobi La okoma. banque la plus meilleure et le plus fiable Ebombelo ya makasi. que tu dois garder ton argent. Épargner pour l'avenir. Bomba pona. C'est les offrandes. Ya likabo. Les offrandes te permettra de jouir de bonheur, toi et tes progénitures. Libonzeke simba mayo batela bozwi na bana. L'offrande garantit les conditions physiques des hommes sur la terre. Ekobatela bozwi ya moto na mabele. Mais regardez la partie spirituelle de l'offrande volontaire. Ya likabo na motema. L'offrande volontaire soutient toutes les offrandes que j'ai enseignées ou que je vais encore enseigner. Yango esangisi mabonza nyonso to ona Parce que lui est au-dessus de toutes les offrandes. Yango eza likola makabo Parce que nyonso. toutes les offrandes est exigées par Dieu. Nyonso to esimbami nde na Nzambe. Aucune de ces offrandes que je prêchais est volontaire. Ata ko moko te ezaka na motema. Toutes les offrandes sont obligatoires. Ba mabonza nyonso C'est la raison que bongo. je retourne pour dire. Yango na soki pona L'offrande koloba. est obligatoire. Likabo eza bongo. Ce na n'est pas un makasi. problème de consentement. Eza tisi na motema. Mais le te. plus élevé de toutes ces offrandes, Oyo tombo mwa likola nyonso. toutes les makambo. offrandes ont été instituées de Dieu. Nyonso to Nzambe ne mutatia. L'action de grâce, il a donné même le modèle pour donner cette offrande. Alobeli pe ndenge ya kopesa likabo. Mais lorsqu'on parle de l'offrande volontaire, Tango bakoloba libonza motema. Dieu n'exige rien. Nzambe alobi te. Il regarde ton consentement. Akomi kotala posa Ce na que yo. toi tu penses faire. Et si tu penses à faire quelque chose, à donner quelque chose pour Dieu, Dieu pensera aussi à donner quelque chose pour toi et pour tes progénitures. Tu n'es pas là. Voilà pourquoi tu n'es pas compris. Cette offrande volontaire est supérieure. Dans l'angle spirituel, l'offrande volontaire est très élevé que toutes les offrandes. Pour que tu puisses comprendre, je vais directement dans mon témoignage du paradis. Lorsque nous étions à l'entrée du paradis, alors que je voyais les âmes devaient entrer dans ces portes, lorsque une âme était admise pour entrer au ciel, Dieu posait 7 conditions pour entrer. Et parmi les 7 conditions, il donnait 7 conditions. Est-ce que tu donnais tes offrandes? Voyez. Alors je lui ai posé la question. Je lui ai posé la question à l'endroit où nous étions. Comme ce n'est pas le témoignage de paradis, je ne peux pas donner tous les détails. Mais le jour où nous allons témoigner le paradis, je vais expliciter. Mais regarde d'abord lorsqu'on était devant la porte. Alors que je vis un homme devait entrer.
Parce que d'abord, l'homme a été déjà admis au ciel. moto andimamaki deja kuna na likolo. Je parlais dans ce témoignage de la loi de la disqualification. Akoleba kuna matatoli. Beaucoup sont qui ont quitté la terre mais ne fit pas entrer au ciel. Bakoma kuna me bakoma te na. J'avais dit, à cause des maquillages, des boucles d'oreilles, des pantalons, toutes ces choses que vous portez, les femmes sur la terre, vous empêchera d'entrer dans les portes du ciel. Likolo ya fo de te oyo tsaka. Mais ce n'est pas ça ce que je vais témoigner. Je parle juste de l'offrande. Pendant qu'il posait des questions, il a dit, est-ce que tu payais tes offrandes ou tu donnais tes offrandes régulièrement? Chacun homme admis au ciel disait, je ne sais Seigneur, toi tu le sais. Alors je lui ai posé la question, qu'est-ce qui se fait lorsque l'homme donne l'offrande? Il me dit, les offrandes que vous donnez sur la terre, vous construisez des maisons au ciel. Moi je suis allé pour préparer une place. Je préparais des camps. Mais si tu veux avoir ton habitation au ciel, dis à mon peuple, la manière de donner sur la terre garantit la grandeur de leur maison au ciel. Et lorsque nous étions à l'intérieur du paradis, en visitant tous les 47 000 cités, parmi toutes ces cités que je voyais au ciel, il y avait des cités de maisons construites et des maisons inachevées. Je vis des grandes maisons au ciel. Et parmi toutes les grandes maisons que je vis au ciel, je vis une grande maison de pasteur que je connais sur la terre. Ce pasteur est déjà décédé. Mais je vis une grande maison au ciel. J'avais vu des maisons en construction. Et j'avais vu des maisons inachevées. Les anges étaient assis. Je posais la question, pourquoi ces anges ne sont pas en travail? Le Seigneur me le dira. Il dit, la personne donnait plus des offrandes sur la terre. Le propriétaire de cette maison est sur la terre. Autrefois, il donnait plus les offrandes. Mais à cause de beaucoup vouloir de Dieu, il dit, j'ai beaucoup donné à Dieu et je ne reçois rien. Il a cessé de donner. Sa maison est inachevée. J'ai trouvé des âmes au ciel qui sont arrivées là-bas au ciel, qui vivent dans des maisons inachevées. Le ciel est bon. Tout est bon, bien organisé. Là-bas, tout est perfectionné. Le ciel est merveilleux. Mais il y a des âmes qui vivaient dans des maisons inachevées. Pourquoi? Parce que sur la terre, ils donnaient des offrandes. Arrivé à un stade, il dit non, j'en ai marre. J'ai assez donné. Comme toi, tu dis souvent, j'ai donné plus à Dieu, je ne vois rien. On nous a dit donner, donner, donner. Dans mon côté. Or, dans les domaines spirituels, tu construis ton habitation céleste. Là-bas, il y a de grandes maisons. Et au ciel, il n'y a pas une grande maison qui dépasse celui de Salomon. Lui, il a une grande villa au ciel. Je peux dire même un pays. Salomon. Parce qu'il a tant donné à Dieu. Il y a aussi de petites maisons. Et le Seigneur m'a dit ceci. Ce sont des gens qui ne donnent pas souvent. Ce sont des hommes qui donnent des choses minimisables. Alors qu'on marchait, on faisait notre route avec le Seigneur. Chemin faisant, j'ai trouvé une petite maison. Une petite maison en construction. Mais les anges étaient assis. Ils avaient l'air tristes. Je posais la question. Le Seigneur me dit ceci. Le propriétaire de la maison est sur la terre. Alors que chaque fois qu'il donnait quelque chose à Dieu, il retournait pour dire aux gens ce qu'il a fait pour Dieu. C'est pourquoi les gens sont tristes. Dis à mon peuple, la manière où vous donnez sur la terre garantit votre construction de maisons célestes. Chacun doit construire son habitation du ciel. Alors je me suis souvenu de ce que Jésus a dit. Là où est ton trésor, là où sera aussi ton cœur. Si ton cœur est au ciel et que tu penses qu'un jour tu dois quitter la terre, tu vivras éternellement avec Jésus. Tu dois donner plus des offrandes volontaires.
Ces offrandes serviront à la construction des maisons. Je vais être un peu plus clair. Lorsque nous sommes entrés dans la maison du prophète Branham, j'ai trouvé que dans sa maison, il y avait des photos, même des photos de sa femme et de ses enfants. Sa maison était en or pire. Et la hauteur de sa maison pouvait aller même à 18 mètres. Tout autour de sa maison, il y avait des petits bâtiments. Et le Seigneur me dit ceci. Il fit un homme qui donnait beaucoup sur la terre. Et parmi tous les grands prédicateurs, tous les pasteurs connus sur la terre, je n'ai vu que 3 maisons qui pouvaient attendre 18, 22 ou 24 mètres. C'était celui de Branham, celui de Park Chung et d'un autre pasteur que j'oublie son nom maintenant. C'est ça les 3 maisons les plus longues. Mais la maison la plus grande, c'est celle de Salomon. La plus vaste, c'est celui de David. Et celui d'Abraham. Ce sont là les maisons les plus vastes au ciel. Mais j'ai trouvé une maison au ciel. Bien construite. Une très grande maison. D'un personnage moins connu. La personne était moins connue sur la terre. La maison, c'était d'une femme. Le Seigneur me dit ceci. Cette femme, avec le moins qu'elle possédait, elle faisait toujours des dons aux hommes de Dieu. Elle retirait le peu qu'elle possédait. Elle n'avait pas beaucoup. Mais le moins qu'elle possédait, elle mettrait à la disposition de mes serviteurs. C'est pourquoi sa maison est si grande au ciel. Et au moment où je voyais des maisons en construction, et que si quelqu'un sur la les offrandes données sur la terre se transformaient au ciel comme des matériels de construction. Tu dois préparer ta maison pour l'éternité. Là, c'était lorsqu'on était dans le paradis. Toujours dans l'offrande volontaire. Mais lorsque maintenant nous sommes allés dans le royaume de la bénédiction. Dans le royaume de la bénédiction, nous avons trouvé beaucoup d'anges. C'était une grande royaume. Il y avait beaucoup d'anges en exercice. J'ai rencontré des vases dans ce royaume. Il y avait des vases vides où le Seigneur me dit que ces gens-là sur la terre, ce sont des chrétiens qui prient, qui attendent la bénédiction, mais qui ne donnent pas leurs offrandes. Dis à mon peuple, je bénirai celui qui donne. Je bénirai mon peuple que s'il donne. Il y avait même des anges. Nous sommes arrivés quelque part. Nous avons trouvé 2 anges qui tenaient une vase qui devait déverser sur la terre. Alors que le son de Dieu se fit attendre. La voix dit ceci. L'heure est venue de bénir mon fils. Les 2 anges portèrent la vase. Il fit arriver dans l'espace. Il devait déverser cette vase sur la terre. Mais je voyais à l'intérieur de cette vase que de petites pierres précieuses. De très petites pierres précieuses. J'ai dit, mais pourquoi cette vase contient de petites pierres précieuses? Les anges là me répondirent, ses œuvres sont limitées. Il n'a pas donné suffisamment des offrandes. C'est pourquoi comme son heure est arrivée, Dieu doit tenir sa promesse. Il doit bénir sa vie. Mais lui-même, il a limité sa bénédiction. Je dis, mais pourquoi, comment ça? Il dit, plus vous donnez beaucoup, plus vous enrichissez la bénédiction que Dieu a prévue pour vous. Plus tu enrichis la bénédiction que Dieu a prévue pour ta vie. Lorsque ton heure sera sonnée, les anges déverseront
cette bénédiction sur toi. bamwanze bakosopa Et tu mapamboli vivras la bénédiction en abondance. mpe okomona mapamboli ya Tu ebele prospéreras. okomata Mais beaucoup de temps, kasi beaucoup de gens sur la bato terre ebele na mabele vivent les temps prévus de Dieu. bakobika na Mais il ntango vit ezala le moins bobisi. de ce qu'ils attendaient me recevoir. bakozwa moke na oyo esengelaki Il vit le moins de ce que Dieu les avait promis. bakozwa moke na oyo nzambe alaka Pourquoi? mpo na nini Parce qu'ils ont l'insuffisance des offrandes. balaki na kopesa moke Les anges là me disent, bamwanze balobi dis à nos frères sur la terre yebisa bandeko na de mabele donner plus des offrandes ya kopesa pour mingi enrichir leur mpo bénédiction. na bapambwama lisusu Amen. Amen. Je suis étonné akamwaki de voir des choses pareilles. ya komona makambo bongo Et parmi les vases de bénédiction que je vis, na kati na bambeki oyo amonaki je vis de beaucoup de pasteurs qui sont ici dans notre pays amonaki ebele ya basali ya nzambe bazali ya et qui mboka oyo ne cherchent qu'à gagner, qui sont de riches sur la terre, oyo baza na bozwi bazolinga su bazwa mais qui donnent aussi beaucoup à Dieu. bapesi mpe susu J'avais trouvé des vases dans ce royaume, des vases vides. amonaki bambeki ya polele Alors que je marchais avec le Seigneur, akotambwa na nkolo nous sommes arrivés jusqu'au trône de la bénédiction. bakomi ntina ngwende ya mapamboli Et quand nous sommes arrivés au trône de la bénédiction, ntango bakomi na trone ya mapamboli nous nous sommes arrivés au moment du jugement. bakomi na ntango ya esambiselo Alors que j'écoutais la voix du Seigneur juger la bénédiction d'un homme. akoka nzambe akosambisa moto moko Il y avait des démons à côté qui disaient, il ne mérite pas cette bénédiction. bademona na balobi ete ye te moto akozwa yango Mais les anges qu'on appelle les avocats du Christ étaient là, qui disaient et qui répétaient sans cesse, Dieu doit tenir sa parole. bamwanze na nkolo balobi ete te nkolo esengeli okokisa maloba na yo Et le Seigneur dit, puisque je l'ai promis, Le et lui donner une belle voiture, nakopesa motuka je m'engage à donner cette voiture. natele mpo napesa yango Je voyais une voiture de luxe sortie de ce royaume. amoni motuka ya kitoko ebibi Parce que toute ta bénédiction physique se fait d'abord spirituellement. mapamboli nyonso tozwaka ebandaka nano na Avant molimo. que tu vives quelque chose physiquement, tu l'as déjà joui de la chose na spirituellement. yambo mpo ozwa yango na mabele ozwaka yango na osepelaka nano na molimo Cette véhicule de luxe descendait du ciel. motuka yango euti likolo eza koya Arrivé dans le cerf, ekokóma na likolo je vis les démons amoni bademona changer cet véhicule. babongoli yango Au lieu d'être seul, ce véhicule de riche, olie ezala ete motuka ya bato na plutôt bozwi, ce véhicule de luxe, eza motuka kitoko je vis ces démons-là l'ont changé. bademona na babongoli La yango voiture moko ya mabe. Et la bénédiction est arrivée à la personne. lipamboli ekomi epai ya moto Et le Seigneur me dit ceci. nkola lobi Beaucoup de gens ebele na ne jouissent pas aussi de ce que je prévis pour eux. basepelaka Na na mbongo na prometa bobisa bango na makambo ya bango. minene. Ah. Mais la faiblesse de leur offrande, kasi botawu ya libonza na eza bango koaffaiblir bénédiction na bango na mokili. Yango okomona na vie tu es toujours là, j'étais avec lui, tobanda na ye penza, nga penza, ngai 30 ans, 40 ans na nzela nzambe oyo, nga na wume na persévérance, mais jusque là tu n'es pas béni. Cela ne veut pas dire que ton temps n'est pas arrivé. elingi oloba te ntango ekoki te Tu vis déjà ton temps. ozobika Mais deja la yango. faiblesse de donner à Dieu botawu ya te donne kopesa que de faibles choses. ezopesa oka Comme l'homme ne considère pas ce qui est faible, lokola moto andimaka te l'homme cherche ce qui est grand. yalukaka ya Il dit que minene Dieu ne m'a pas béni. abi nzambe apamboli Alors Dieu tient toujours sa promesse. Soka nzambe asimba Il kaka accomplit libaka. toujours ce qu'il nous a promis. Akokisaka Mais la malaka. faiblesse de notre jouissance, botawu ya c'est la bosepela na faiblesse de biso. ce que nous donnons à Dieu. ndenge topesaka na nzambe Si tu es faible en offrande, sokoza botawu na tu kopesa seras aussi faible en bénédiction. okozwa mpe Là, c'est les deux étapes du domaine spirituel. eza balolenge mibale ya mama Mais troisième degré ou troisième chose ya misato de ce que fait l'offrande volontaire, oyo esalaka libonza motema dans le domaine spirituel, na olenge ya molimo il te donne l'autorité spirituelle. epesaka yo kibotombwa Vous savez pourquoi? oyebi Parce que Satan n'a pas pu offrir à Dieu satana apokaki te opesa l'adoration qu'il devait offrir. ma adoration esengeli Ce que le diable a cherché, o monguna il a quitté le consentement en Dieu. aluki kobima na posa Il n'a pas voulu offrir la gloire à Dieu. alingi te kopesa nkembo Alors quelqu'un qui donne l'offrande volontaire, moto aza kopesa il donne la gloire à Dieu. apesi nkembo Et qu'est-ce que Dieu va te donner en retour? nini nzambe akopesa na À nsima part la bénédiction ou la construction de ta maison au ciel, na nsima ya kolongola bandako kotonga le likolo Seigneur te donnera ce qu'on appelle l'autorité spirituelle. nzambe akopesa yo bonkumu na molimo Et qu'est-ce que l'autorité spirituelle? bonkumu na molimo nde nini La Bible dit ceci dans Luc chapitre 10 verset 19.
Voici, je vous ai donné le pouvoir. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Lorsque tu donnes à Dieu, il te donne l'autorité spirituelle. L'autorité spirituelle nous aide à diriger, à contrôler tous les systèmes spirituels qui se passent dans notre vie. Ta seule façon d'être faible, c'est d'être faible spirituellement. C'est pourquoi le combat sera maître de ta vie. Mais si tu veux être puissant, fort, dans ce monde spirituel, tu dois être celui qui donne beaucoup. Et si je ne parle pas de prière, tu dois être celui qui donne plus des offrandes volontaires. Parce que plus tu donnes les offrandes volontaires, plus tu reçois la supériorité. Or, lorsque tu reçois la supériorité de Dieu, tu seras supérieur à tous les systèmes de la terre. À tel point que le combat, le problème de ce monde ne peut plus te vaincre. Oui, tu seras combattu. Certes, tu auras des problèmes. Mais ton problème, c'est quoi? Le combat peut arriver. Le problème peut arriver. Mais c'est toi qui as l'autorité sur tout ce qui t'arrive. C'est pourquoi tu restes toujours là. Je me souviens de notre Seigneur Jésus-Christ. Il regardait un homme possédé. Il dit à la personne, sois délivré. L'esprit écoute la voix du Seigneur. C'est ce qui nous manque. Or, Jésus a dit ceci. Vous ferez ce que moi je fais. Mais ce qui nous manque, c'est quoi? C'est parce que nous ne donnons pas les offrandes volontaires. Et vous savez où Jésus a eu ce pouvoir? Parce qu'il s'est donné comme un sacrifice. Il s'est donné comme une offrande à Dieu. Il a accepté de mourir volontairement. Dieu n'a pas obligé à quelqu'un d'accepter de mourir pour le salut des hommes. Mais Jésus a accepté. Il est devenu un homme. Il a accepté la mort. Son offrande volontaire l'a donné cette supériorité. Quoi qu'il est Dieu. Or, c'est ce qui se fait dans la vie d'une personne. Lorsque tu donnes les offrandes volontaires, tu reçois l'autorité spirituelle. Cette autorité spirituelle, tu le verras dans tes paroles. Tout ce que tu diras aux gens, c'est ce qui arrivera. Tu diras, tu as l'autorité. Tu seras à mesure où lorsque les problèmes arrivent, les sorciers n'arrivent plus à t'atteindre. Dans tous les horizons où tu vas te retrouver, c'est toi qui seras maître de ces choses. La Bible dit ceci. Partout foulera les plantes de tes pieds. Je te donne en possession. Mais pourquoi jusqu'aujourd'hui, tu veux franchir le travail? Tu veux prendre possession de ton mariage, possession des enfants. Mais tout est impossible pour toi. Vous savez, cette impossibilité, c'est parce que tu n'as pas l'autorité spirituelle. L'offrande là te donnera la supériorité, te donnera l'autorité spirituelle. L'autorité spirituelle te rendra maître. Tu ne seras pas une victime. Victime, mais tu seras celui qui gagne la pari. Tu seras celui qui remporte la victoire à travers de cette offrande. Tu as besoin de l'autorité spirituelle. L'autorité spirituelle dirige les esprits humains. Tu seras en mesure de dire à quelqu'un, c'est ça l'autorité. Partout où tu seras supérieur. Amen. Tu seras combattu, mais jamais abattu. Voilà le pouvoir que nous donne l'offrande volontaire. Plus tu donnes cette offrande-là, plus tu ouvres des portes de bénédiction, plus tu reçois l'autorité spirituelle. Mais cette offrande encore appelle en existence des choses qui n'existent pas. C'est un pouvoir de créer des choses. Tu peux créer des choses. Cette offrande volontaire peut bénir quiconque toi tu béniras. Tu as compris? Et que faisant cette offrande, je vais dire au pasteur Samuel que l'Éternel te bénisse. Amen. Et Dieu lui bénira. Pourquoi? Parce que moi, ma vie est remplie de cette offrande, tellement que je donne à Dieu cette offrande volontaire. Dieu
pourrai bénir. Quiconque moi je bénirai. C'est ça le principe. Et pourra maudire. Quiconque moi je maudirai. Plus en faisant cette offrande, tu reçois l'autorité. Tu participes au niveau supérieur. N'oublie pas, nous vivons dans un monde des autorités, des principautés, de maîtres de ce monde obscur. Celui qui refuse la lumière accepte les ténèbres. Celui qui ferme les yeux marche dans l'obscurité. Mais celui qui ouvre ses yeux, marche dans la lumière. Cet enseignement te permettra de voir clair, de comprendre tous les domaines. Tellement que je parle de ce qui est spirituel, tu ne vois pas son importance. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Nous sommes victimes physiques parce que nous avons été vaincus spirituellement. Et la seule façon de dominer le physique, c'est de contrôler d'abord le spirituel. Tu dois contrôler tous les systèmes. Et quand tu es dans l'autorité, tu contrôles les principautés, tu contrôles les principautés, tu contrôles les maîtres de ce monde obscur, tu contrôles aussi les autorités adverses. C'est comme ça cette offrande va opérer dans la vie d'une personne. Mais encore cette offrande fera quelque chose. Zacharie. Maintenant, je ne suis pas pour le reste de ces peuples comme j'étais dans les temps passés, dit l'Éternel des armées. Zacharie chapitre 8, versets 11 à 12. Car les semailles prospéreront. La vigne rendra son fruit. Vous n'interprétez pas. Maintenant, je ne suis pas pour le reste de ces peuples comme j'étais dans les temps passés, dit l'Éternel des armées. Car les semailles prospéreront. La vigne rendra son fruit. La terre donnera ses produits. Et les cieux enverront leur rosée. Je ferai jouir de toutes ces choses le reste de ces peuples. Voilà ce que fait l'offrande volontaire. La Bible dit, je recommence encore, parce que tu n'as pas compris. Il dit, car les semailles prospéreront. La vigne rendra son fruit. La terre donnera ses produits. Et les cieux enverront leur rosée. Je ferai jouir de toutes ces choses le reste de ce peuple. Voilà, cette offrande attire la prospérité dans la vie. Celui qui veut prospérer dans la vie doit donner plus des offrandes volontaires. En faisant plus ces offrandes-là, tu attires la prospérité. Là, c'est tout ce que je devais parler de cette offrande. Puisqu'il y a tant des offrandes à parler, alors deuxième offrande que nous allons apprendre pour finir, nous allons finir sur les offrandes de divorce. Voilà, ce sera la fin de notre enseignement. Tu peux définir divorce. Divorce. Voilà, divorce simplement, c'est le fait de répudier son partenaire. Ou séparation de deux personnes engagées. Il y a tant de définitions qui peut ajouter. Séparation de sécurité. Séparation de ce qui était lié. Voilà, lorsque nous parlons de l'offrande de divorce, nous ne parlons pas de divorce physique. J'avais dit, aujourd'hui, tout l'enseignement va tourner sur les choses spirituelles. Nous parlons d'un divorce spirituel. Un divorce spirituel,
qui se passe entre l'homme et quelque chose. Je vais expliquer cela clair. Pourquoi cette offrande de divorce a été instituée? Pourquoi cette offrande a été instituée? Cette offrande a été instituée que lorsque Satan avait institué le mariage spirituel. Lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, il les a unis physiquement. Le mariage de l'homme et de la femme n'était pas spirituel. C'était tout à fait l'union physique. Deux personnes qui s'aiment doivent vivre ensemble. Mais Satan, le diable, pour ruiner la vie des gens sur la terre, il a institué un autre degré de mariage. Et ce mariage que Satan avait institué, ce mariage était le mariage satanique entre les hommes physiques et les esprits démoniaques, où les esprits ont convoité les femmes de la terre. Voilà comment les choses se sont déroulées au début. Lorsque les hommes se firent peupler sur la terre, et que le fils leur fit né, les anges démoniaques ont trouvé de belles créatures sur la terre. Ils dirent au Satan, Dieu a créé de belles femmes. Il a rempli l'homme de toute la potentialité. Mais derrière l'homme, il a créé une autre créature, la femme, qui détient une beauté exceptionnelle. Alors nous voulons aussi jouir de cette beauté. Nous voulons participer de ces choses. Alors Satan a cherché le moyen par lequel les hommes pouvaient marier les esprits. Ce qui était le contre-nature. Ce que Dieu n'avait pas prévu. Alors Satan institua ce mariage. Il dit, puisque les hommes peuvent se marier sur la terre, vous aussi les démons, vous êtes capables de se marier avec ces hommes. Ils ont fait leur premier essai. Dans les livres de Genèse, les démons se sont descendus sur la terre. Ils ont porté le corps des hommes. Ils ont couché avec des femmes. Et la Bible parle, il y a eu des géants sur la terre. Mais les démons dirent à Satan, est-ce qu'à tout moment, si on veut se jouir des hommes de la terre, devons-nous toujours descendre sur la terre porter un corps? Il dit, Satan dit, nous pouvons instituer un autre degré de ce mariage. Puisqu'en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Et l'âme est la personnalité de l'homme. Vous pouvez vous marier avec leur personnalité. Alors les démons se sont descendus sur la terre. De même que les hommes physiques apprécient des femmes. De même que ces esprits aussi convoitent des femmes sur la terre. Et que rencontrant une femme sur la terre, l'esprit va se coller de ton esprit. Ce mariage se fera comment? Les démons qui vont te convoiter ira dans ta famille. Il cherchera le sorcier le plus élevé de ta famille. Il pourrait être un sorcier ou une sorcière. Parce que dans chaque famille, il y a des sentinelles. J'avais dit, lorsque je parlais de mariage physique, de même que l'homme épouse sa femme physiquement, il épouse aussi tout ce qui est spirituel de la femme. Maintenant, lorsque les démons vont te convoiter, avant que toi tu vives de mari et de femme de nuit, les démons qui t'ont convoité cherchera les sorciers les plus élevés de votre famille. Chaque famille a ses sentinelles qui le surveillent. Il se dirigera tous trois aux membres de la famille. Il dira à ces sorciers-là, j'ai apprécié votre fille, j'ai apprécié votre fils, je vais lui prendre à mariage. Ta famille donnera des conditions. Et lorsque les démons vont respecter toutes ces conditions, c'est-à-dire payer sa dot, lorsqu'il va verser sa dot, directement toi tu deviens sa femme. C'est la raison que nous parlons de mari et de femme de nuit. Directement tu deviens sa femme. Et qu'est-ce que toi tu verras? Tu verras dans tes songes que tu fais des rapports
rapport sexuel avec un homme ou avec une femme, tu pourras prier pour la chose. L'esprit ne quittera pas. Pourquoi? Pourquoi tu feras tant de prières, tu ne vois rien? Parce que la chose qui vous unit, c'est la dot qui a été versée. Et aussi longtemps que cette dot est là, tu ne peux pas échapper à ces mariages. Le lien restera là. Et voici maintenant les degrés de ces démons. Première classe, il y a des démons qui peuvent être des maris de nuit pour toi. C'est la raison que tu vois, tu fais des rapports sexuels avec des inconnus. Mais deuxième degré de ce mariage de nuit sera avec des sorciers maintenant. Un sorcier convoitera une femme. Je dirais une histoire que j'ai rencontrée ailleurs. Un papa tomba amoureux de sa fille. Mais il n'arrivait pas à dire à sa fille. Parce que c'est inadmissible. Et une abomination. La relation entre un père et sa fille. Mais comme il était emporté de l'amour de sa fille, et que le papa était sorcier, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé voir la famille de sa femme. Il est allé voir la famille de sa femme. Il dit, j'ai apprécié ma fille. Là, c'est spirituel. Il est allé dans les ténèbres. Et on a invoqué le nom de la fille. C'est pourquoi j'ai parlé de l'autorité spirituelle. L'esprit de la fille est apparu dans le miroir. Il dit à la fille, veux-tu épouser ton père? Parce que papa avait donné tous les droits qu'ils avaient demandé. Ils ont demandé que la fille ne se marie pas. Moi, si atakutani na mibala kitoko na vina tika kubala te, atelenga na kaka mibali nyoso bakolane na via bota suka vana ndaka ba parents. Amen. C'était ça la dot que le papa devait payer. Il retira toutes ces choses qu'ils ont demandées. Il a donné à la famille de sa femme. Et cela a été la dot. La femme que je parle d'abord, c'est sa mère. Parce qu'il est allé dans la famille de sa maman. La maman de la jeune fille. Quoique lui, c'est son père. Alors les sorciers de sa famille, de la famille de sa femme, se sont rassemblés. Ils ont invoqué le nom de la jeune fille. La jeune fille apparaît dans le miroir. Il dit à la jeune fille, aimerais-tu épouser ton père? Quand l'esprit n'a pas l'autorité, il accepte tout ce qu'on lui impose. Que Dieu te fasse sortir de ce pouvoir. Il n'imposera son autorité sur toi. Il n'imposera son pouvoir sur toi. Quand l'esprit est faible, retenez cela. Il accepte tout ce qu'on lui impose. Il accepte toutes les conditions qu'on lui impose. Tu vivras des choses que tu ne veux pas jouir ou vivre sur la terre. Mais à cause de cette loi de l'imposition, ta vie est capturée par les diables. Tu dois quitter le domaine de l'imposition. C'est toi qui imposes, on ne peut pas t'imposer. Pourquoi tu vis ce que les autres ont décidé? Alors, la jeune fille, ne pouvant rien dire, il dit, vous êtes maintenant unis ensemble. Vous êtes mari et femme. Vous resterez en vie pour l'éternité. La jeune fille voyait dans ses rêves faire des rapports sexuels avec un papa âgé. Il a consulté des hommes de Dieu. Il n'a pas eu sa délivrance. Pourquoi? Parce que le mariage était traité. Ils ont beau prier pour lui. Un jour, la jeune fille va rencontrer un pasteur. À cause de sa souffrance intérieure, il dit au pasteur, il dit, je fais un temps dans ma vie. Je me vois chaque nuit accouplé avec quelqu'un. Je ne comprends pas. Mais physiquement, je ne vis avec personne. Je n'ai pas un ami. Je ne sais pas ce qui se passe. Le pasteur pria pour la jeune fille. C'est son père qui parlait à l'intérieur de la jeune fille. Le papa dit, c'est ma femme. Je l'ai épousée. Le pasteur a chassé l'esprit, prétendant que l'esprit est parti. L'esprit a levé na. Mais tellement que c'était le mariage,
Le père revenait toujours. Il dit, moi je ne veux pas perdre ma femme. Et je vais vous dire ceci. Satan n'est pas fort. Mais sa force, c'est sa persistance. Diable azalaka tellement bamba, à tel point qu'il n'a côté. Il était toujours là. Il revenait. À la mort du père. Maintenant, les mariages devaient continuer. La jeune fille pensa qu'elle est délivrée. Elle dit, mon père est parti, tout est fini. Oh, attention. L'homme meurt, mais les œuvres de l'homme ne meurent point. Alors, comme le père mourant, quelqu'un d'autre devait maintenant continuer la ligne du mariage. Après la mort de son père, c'est son oncle qui va remplacer. La décision était prise dans le royaume des nuits. Il dit, notre jeune fille était mariée. Mais puisque son mari est mort, qui d'autre devait le prendre en mariage? Parce que la dot est là. Alors l'oncle s'est engagé. Et là maintenant la jeune fille voyait sa couple avec son oncle. Elle fit dans la souffrance. Pourquoi? Parce que le lien de mariage a été traité. Et lorsque ce mariage est traité, il y a des témoins qui sont là. C'est-à-dire des parrains qui vous accompagnent. Il y a aussi des témoins qui sont là. Ces témoins-là qui diront, quand toi tu pries ici à l'église, je chasse les maris de nuit, les femmes de nuit. Ces témoins sont là pour dire, nous n'avons rien à rembourser. Nous étions témoins de ton mariage. Comment tu veux quitter ton mari? Souvenez-vous de ce que des fois on a chanté autrefois. Ou de cet musicien comme on l'avait chanté. Papa, vous savez ces chansons-là? Je m'arrête par là. Vous connaissez l'histoire? Vous savez à qui il a chanté ces chansons? Vous avez écouté l'histoire? Il a chanté d'un musicien chrétien. Un musicien qui a quitté le monde et devenu chrétien. Maintenant, ce musicien avait laissé sa femme, une sirène qu'il vivait avec. Et ce sirène a donné ses chansons. Il a envoyé à ce musicien pour que lorsque ce musicien va chanter ces chansons-là, cet homme va se souvenir de ses enfants et de sa femme spirituelle. Il pourra retourner dans l'occultisme. Il y a des réalités spirituelles qui se passent. C'est pourquoi tu cherches le mariage sans les trouver. Tu es toujours là dans la prière, mais tu ne vois rien. Tu dis tu es célibataire. Quand Dieu te regarde spirituellement, il te voit tu es marié. Or, quand tu es marié, Dieu ne te donnera plus le mariage jusqu'à ce que tu te débarrasses de ton premier mariage. Parce que Dieu nous regarde d'abord spirituellement, puis il nous regarde physiquement. Il voit que dans le spirituel vous êtes marié. Comment peut-on encore te donner un mari physique? Voilà la souffrance des hommes. Vous comprenez l'histoire? Alors le mariage a été traité. La jeune fille ne savait pas comment s'en sortir. Ce mariage est célébré. Il y a des témoins. Spirituellement, c'est pareil. On prendra quelque chose de ta vie qui servira de la dot de la nuit. Et à tout moment que tu veux fuir ton mariage, les esprits vont réclamer. Ils iront vers les gens qui ont pris la dot pour dire, souvenez-vous, nous avons donné notre dot. Alors là, les liens va continuer. Le mariage sera toujours célébré. Maintenant, pour se débarrasser de ce mariage, Dieu a institué ce qu'on appelle l'offrande de divorce. Cette offrande sert à quoi? À nous séparer de tous les mariages de nuit. À nous séparer de tous ces mariages. Le mari de nuit, il y a, ou de femmes de nuit, il y a tant de domaines. Ils peuvent se manifester dans des rêves. Mais ils peuvent encore se manifester dans des sensations personnelles. Parfois dans des pensées. Des fois, tu te sens toi-même lorsque tu es seul. Tu es saisi de forts désirs sexuels. Tu cherches le moyen pour se débarrasser. Tu n'arrives pas. Si ces choses se passent dans ta vie, c'est que tu es possédé des maris ou des femmes de nuit. Quand tu as des désirs excessifs, sache-le bien que tu es manipulé par ces pouvoirs. Il y a un autre degré de maris de nuit. C'est les gens qui convoitent beaucoup. Les hommes sont toujours derrière l'espèce de femmes.
convoitez les femmes dans la rue. Vous êtes possédés des femmes de lui. Et les femmes qui agissent pareil, qui apprécient tous les hommes qui se présentent. Là, vous êtes aussi possédés de ces maris, ou plutôt de ces femmes de nuit. Alors, Nabelelio, Natongwa lelo, Yesu, Nabelelio, Natongwa lelo, Yesu, Nabelelio, répétez Kakabon, répétez Kakabon. Oh Dieu des armées, Seigneur. Oh Dieu des grâces. Dieu puissant. Dieu des armées. Dieu des armées, Seigneur. Continue. Puisque nous t'appelons Seigneur, sois parmi nous. Puisque nous t'appelons Seigneur Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Oh, Nzambalola ete. Zongalelio. Seigneur, Jésus-Christ, Jésus-Christ, je sens le son de la délivrance. Je sens le cri de la délivrance. Alléluia. Oh Dieu de grâce. Globa Jésus. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je te possédé, je suis possédé, je te possédé, je suis possédé, je déclare ce matin que ta puissance me libère, 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 et Dieu sera derrière pour accomplir ta parole.
Tu as cherché la liberté, Dieu te donnera la liberté. Chose c'est pas. Regarde la main que je lève au ciel. Quand Moïse éleva sa main vers la montagne, il était toujours victorieux. Israël était vainqueur lorsque la main était levée vers les ciels. Ainsi, sa main levée vers les ciels. Dieu déverse maintenant sa grâce sur toi. L'Éternel déverse sa portion sur toi. La portion céleste va t'accompagner. La portion céleste va t'accompagner. La portion céleste va t'accompagner. Notre dimension de visitation. Oh Dieu, merci. Parce que je vois l'huile de feu maintenant. C'est l'huile de feu. De nous, tout esprit méchant, tout esprit satanique. Au nom puissant de Jésus, mettons en déroute toute force. Oh Dieu de grâce, nous ne quitterons pas cet endroit. Posséder le pouvoir satanique. Gloire Seigneur Jésus, je suis libéré. Tiens maintenant ton offrande. Simbo offrande nayo. Ton offrande volontaire, c'est que ton cœur te touche. Ça c'est mon offrande volontaire. Je le donne à Dieu. Je le donne à Dieu. Je le donne à Dieu. Pour mes problèmes. Alors abondez la bonne makambo no prier. Que le ciel visite ton offrande. Que le ciel visite ton offrande. Que le Seigneur visite ton offrande. L'oba liberté. L'oba liberté. Libéré. Je suis 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 libéré. Oh Nyose Kangama. Oh Nyose Kangama. Dans ma vie, je déclare. Je déclare. Oh porte éternelle. Que Dieu ouvre les portes spirituelles. Je vois sortir les anges de gloire. Je vois sortir les pauvres la maintenant dans la que cette offrande ouvre mes chemins fermés, mes chemins fermés, mes chemins fermés, mes chemins fermés. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, prie au nom de Jésus, tout le monde est dans le nom de Jésus. Attendez, nous allons dire à haute voix. Je
Sors! Nabimi na makati. Sors! Nabimi ni susu kati na nabimaki na ngai te. Nabimaki na ngai te. Nabimaki na fanya na ngana. Nabimaki na ngana nziko na bibi. Siko nde na bibi. Siko nde na bibi. Nabimi. Sors au nom de Jésus! Comme tu as déclaré, comme ça s'est fait. Sortez les sons des esprits. Sors au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus. La délivrance de la frustration spirituelle. Le voilà passer. Le voilà passer. Le voilà passer. Qu'il y a cette liberté totale. La liberté totale. La liberté totale. La liberté totale. La liberté totale. Il y a des choses. Il y a des choses plantées dans ce corps. Il y a un homme. 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 Et carababababa. Et cet homme est ici. 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 Soyez revêtis de la puissance de Dieu. Amen. Soyez revêtis de la grâce de Dieu. Yes. Fais. Kene. Refoulez. Qui t'a fait ainsi? Refoulez. Laisse-lui, pasteur. Yagwane Mati. Kene. Mata. Refoulez. Vas-y. Refoulez. Fais. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Le Dieu des miracles. Au nom de Jésus. Le Dieu des miracles. Au nom de Jésus. Libéré. Kota. Fongwama. Banda Gomata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yango wana. Banda koya. Las calcolas tantas para ustedes de durstan ustedes. Disascurra mai fosere corashi. Alléluia. Jésus, alléluia. Disascurra mereste. Merci, Dieu, merci, reste correct.